restons du côté de la conférence Ouest. Jean-Claude dit quelques bêtises et il me déconcentre. Je dis la vérité surtout. Parlons surtout de Rudy, qui est dans sa 9e saison NBA, 3 fois meilleur défenseur de l'année, 3 fois All-Star, qui avait fini un petit peu la saison régulière de manière un petit peu chafouin. Il n'était pas forcément satisfait du statut et surtout du fait qu'on le considère aussi un petit peu dans ses capacités à jouer en attaque. Qu'en est-il en play-off? On va voir d'ailleurs ses stats. On va pas les revoir, on va aller voir ses stats de Rudy Gobert. En attaque, c'est très faible. Malheureusement pour lui, il y a 6,5 points de moyenne sur 2 matchs. Par contre, il y a 17 rebonds et il y a 0,5 passes. Antoine, on reste avec toi. La série, oui, mais le statut de Rudy Gobert dans cette série, est-ce qu'on va avoir besoin d'un Rudy Gobert offensivement présent pour que le Jazz puisse espérer quelque chose dans ces playoffs? Justement, c'est pour ça que moi, elle m'intéresse, cette série, parce que a priori, aucune des deux équipes va aller au bout, donc c'est pas tellement pour l'intérêt sur la suite ou quoi que ce soit. C'est plutôt que déjà, du côté du Mavs, il y a quelque chose d'intéressant avec ce qu'a fait Jason Kidd sur sa première année, sur cette équipe qui est très forte en défense, qui a un génie offensif avec Luka Doncic qui n'était pas là au match 1, ce qui ouvre du coup un petit peu plus la porte au Jazz et rend la série plus compétitive. Permet de vraiment d'organiser cette attaque des Mavs, pardon. Et donc, moi, je trouvais ça un petit peu intéressant, mais vraiment, l'enjeu pour moi, c'est effectivement, est-ce que le Jazz va imploser? Et du coup, qu'est-ce que ça représente pour la suite de la carrière de Rudy Gobert? On va en parler. Est-ce que s'il devait y avoir sortie de route prématurée, donc finale NBA pour eux, leurs objectifs apparemment, s'ils devaient sortir avant d'atteindre les finales NBA, est-ce que c'est la fin de l'ère Rudy Gobert, Donovan Mitchell? Bah oui, c'est sûr. Là, les rumeurs entre les deux qui se kiffent pas, possession, Donovan Mitchell qui fait jamais de passe à Rudy Gobert, alors que statistiquement, on peut parler, mais oui, c'est sûr. Moi, je pense Rudy, en plus, il fait que de bouder. Il veut mettre des points, Rudy, il veut qu'on lui fasse des passes. Moi, quand tu regardes le match, j'ai envie de rentrer et lui donner un bonbon. Je dis, calme, il faut le consoler, Rudy, c'est pas gentil. Donc c'est sûr que là, s'il perd, il va dire, ouais, c'est parce que vous m'avez pas fait de passe et ça va s'embrouiller. Et puis tout ce qui s'est passé cette année, c'est sûr que… The Last Dance, Rudy Gobert, si jamais ça devait mal se passer? Ouais, je pense que il y a ce manque d'alchimie au sein des Jazz pour pouvoir aller chercher plus loin. C'est-à-dire… il y a aussi eu la blessure de Ingles qui a fait aussi, je pense, beaucoup de mal à cette équipe du Jazz parce que c'était un joueur qui donnait du liant à l'effectif. C'est un petit peu ce milieu de terrain du foot qui distribue les bons ballons, qui récupère des ballons. Cerveau. Oui. On parle de QI basket quand on parle. Tu parles de QI basket, tu parles aussi de ce joueur qui amène une certaine bonne humeur au sein du vestiaire, qui est étranger, qui se prend pas la tête, qui shoot quand il doit shooter, relie un petit peu qui fait les bonnes passes, qui joue à 2 à l'heure. Comme une vieille chaussette. Hein. Qui ressemble à rien, mais qui est trop forte. Si tu veux, il y a ça qui est allé dans le sens où ça pouvait apaiser certains problèmes. Et là, on met en exergue ce qu'a mentionné Jean-Claude, et c'était important de le dire. Statistiquement, tu vois que Mitchell ne fait pas de passe. Et à ce moment-là, comment tu joues avec les deux? Compliqué sur la relation entre Mitchell et Rudy Gobert. Rudy Gobert répondait à une question de Malika Andrews, notre consoeur d'ESPN, sur la brouille éventuelle qu'il pourrait y avoir entre les deux joueurs. On écoute Rudy Gobert. And we know that everything that happens within our team on the court, of the court, is being looked at with a big scope, and people are looking for anything they can find to just try to divide us. And then, for us, after what we've been through over the last few years and the COVID situation and everything, we both aware of that, and we both know that it's something that's not going to stop, and we gotta mute that noise, and we both have the same goal, is to win a championship here. Melvin, question courte et réponse courte. Est-ce que c'est une méthode couée, la réponse de Rudy Gobert, ou est-ce qu'il est sincère dans ses propos? Non, c'est la réponse diplomatique, c'est la réponse qu'il faut faire dans les médias. Après, je pense qu'en interne, il y a sûrement de la bonne volonté, mais je pense qu'on a deux joueurs. Le problème, c'est que Rudy a besoin des autres pour pouvoir être performant en attaque. Son impact sur le jeu, de par sa taille, de par la façon dont il plonge vers le cercle, est clé pour l'attaque du Jazz.
Mais d'autre côté, Donovan Mitchell, lui, n'a pas besoin des autres. Il peut prendre la balle, jouer un contre un et prendre ses tirs, et c'est ce qu'il préfère. Donc je pense qu'il y a juste un décalage entre les deux, et s'il n'y a pas de résultat, je ne vois pas comment le Jazz peut continuer sur cette dynamique-là.